Jules Nongele, bonjour. Bonjour. Oui, nous sommes ici à Bruxelles. Je voulais savoir, avant le départ d'Élu Michel pour Kinshasa, pour la réunion ACP Union Européenne, vous avez dit qu'il ne fallait pas qu'il s'y rende. Il s'y est rendu quand même. Donc votre pronostic a été assez farfelu. Non, bon, on peut le prendre comme ça, puisqu'il s'est rendu au Congo. Mais comme moi je dis, il va être capturé. Quand moi je dis qu'il va être capturé, en réalité il est déjà capturé ici, parce que j'ai parlé par rapport aux procédures. Donc j'ai voulu démontrer à des gens qui sont au sein même du Parlement européen, que voilà ce monsieur-là qui n'a pas reçu de mandat pour aller au Congo, parce qu'il est parti au Congo sans mandat. Mais les gens, il est parti dans un cadre privé, mais en utilisant son titre de commissaire européen. Et j'ai fait ressortir cette chose-là au niveau de certaines commissions du Parlement. Alors quand je dis capturé, aujourd'hui, juridiquement parlant, au niveau du Parlement, il est capturé en ce que ces commissions-là, j'ai des éléments qui m'ont donné, qu'en son retour aussi, il va devoir rendre des comptes. Et ce compte-là, moi je serai intervenant dedans. Et je vous ferai d'abord, je vous ferai savoir au moment opportun, quand il y aura cette réunion-là. Mais en tout cas, lui, Michel, va maintenant devoir rendre des comptes ici à son retour. C'est vrai que quand on regarde les événements, il s'est rendu au Congo, mais en réalité, il est parti en dehors de toute légalité. Or, lui, Michel, depuis très longtemps, justement, il agit en toute illégalité, et c'est ça que moi je combats. Et quels sont les vrais griefs que vous avez contre les députés européens, lui, Michel? Ah ben justement, en gros, c'est ce que j'avais dit à votre confrère Bongos. Monsieur Louis Michel, il a changé frauduleusement un organisme international en quelque chose qui n'existait pas. Et ce changement lui a permis de détourner énormément d'argent qui finance la guerre au Congo à l'Est. Et il n'est pas tout seul, il y a Barroso qui est dedans, il y a Xavier Solana, enfin il y a toute une litanie de personnes. Mais il faut bien choisir un responsable, parce que c'est lui qui était le commissaire à l'aide au développement et à l'humanité. Et c'est lui qui avait ce budget-là, et c'est lui d'ailleurs qui les gère encore maintenant. Donc on peut dire, sans crainte d'être démenti, que les élections 2006, que les Congolais appellent les élections Louis Michel, c'était une mascarade d'élections? C'est une parodie, et d'ailleurs Louis Michel, il a bien joué son coup. Il a même utilisé notre vieux Tshisekedi pour faciliter certaines choses, mais ça je l'ai mis sur mon blog, mais je développerai ça bientôt dans la presse. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a réussi à avoir Tshisekedi avec lui? Oui, bien Tshisekedi a dit qu'il ne se présente pas aux élections. Moi personnellement j'ai cru que c'était sa propre volonté, mais c'est lui Michel qui l'a lié pied et main pour ne pas qu'il aille. Tu sais, avant les élections, il y avait un problème au niveau de la Commission européenne. Il y avait un concours, une concurrence, disons, entre Louis Michel et Xavier Solana. Xavier Solana était pressenti pour diriger, superviser ces élections. Mais Louis Michel, sentant les coups qu'il pouvait faire derrière, alors il s'est arrangé avec l'IDPS, particulièrement avec Tshisekedi, en utilisant Pula, pour dire que voilà, on va faire une parodie des jugements ici, et qui va permettre à tout le monde de sortir gagnant. Le profit qu'est tiré Louis Michel dans cette deal-là, c'était qu'il va démontrer au niveau de l'Europe que si les Congolais aujourd'hui, les partis IDPS, qui est le plus grand parti du Congo à ce moment-là, s'attaquent à moi, c'est parce que je suis celui qui défend mieux les intérêts de l'Europe. Donc d'ailleurs c'est ça qui a permis qu'on écarte Xavier Solana, c'est lui qui supervise ça principalement. Xavier Solana était dedans, mais il était secondaire dans l'histoire. Donc ça, ce sont les choses que je vais démontrer dans les jours qui vont venir, puisque ça demandera tout un débat. Mais il se trouve que c'est lui Michel qui a fait ça. Oui, alors maintenant nous sommes presque à quelques jours pour entrer dans 2011. Est-ce que vous croyez qu'il y aura vraiment des élections libres, démocratiques et transparentes pour 2011? Non, il n'y aura pas des élections en 2011 pour deux raisons. C'est pas parce que Marius dit qu'il n'y aura pas des élections, c'est parce que j'ai introduit une action au niveau du Parlement. En Europe ici, tout citoyen européen et toute personne qui a intérêt peut demander des comptes à la Cour des comptes. Or, depuis 2006, avant les élections, Louis Michel a dit qu'il y a eu 500 millions d'euros qui ont été sortis pour les élections au Congo. Moi, maintenant, je demande à la Cour des comptes de me donner les comptes et de dire qu'il y a eu cet argent au Congo, comment ça a été dépensé, tout ça. Donc,
ils seront déjà obligés de justifier des choses qui n'existaient pas. Alors, c'est pour cette raison-là que je peux vous dire qu'il n'y aura pas d'élection. Mais alors, s'il y a eu complicité, s'il y a eu duplicité dans la gestion des 500 millions d'euros pour les élections 2006, c'est que Louis Michel n'a pas été seul. Est-ce qu'il y a des Congolais aussi qui ont été complices dans ces magouilles? Bien sûr, mais en toute chose, il faut toujours avoir le superviseur, le chef du projet. Le chef de ces parodies d'élections-là, c'est Louis Michel. D'ailleurs, aussitôt que j'aurai obtenu une décision au tribunal, je vais interdire à Louis Michel de prétendre encore dire dans le monde entier que c'est lui qui a mené la démocratie au Congo, c'est lui qui a organisé les élections au Congo. Donc ça, je vais faire interdire à Louis Michel par décision du tribunal, qui n'ose plus dire ça, sinon je vais l'accuser pour négationnisme de génocide qu'il y a au Congo. Alors vous-même, ce sera presque le mot de la fin, vous êtes en sécurité en Belgique, vous vous sentez mieux, vous n'êtes pas menacé par Louis Michel et sa bande? La preuve, on est en train de parler entre nous là. Bon, bien sûr, ils essayent toujours de faire ce qu'ils peuvent. Comme maintenant là, Louis Michel va utiliser les procureurs pour m'intimider. Bon, je crois que le procureur est assez sage, assez suffisamment intelligent pour comprendre que d'abord, je n'ai peur de personne. Et je ne vais pas laisser les procureurs m'intimider puisque lui, je respecte son travail, mais ce n'est pas mon chef de conscience, ni mon maître. Moi, je suis un homme libre, je suis des libres, je mourrai libre. Mais je vais rendre compte de ce que je fais. Mais les procureurs ou autre personne que je vais utiliser ne m'intimidera jamais. Ça, lui, je le suis. Marius Norondiene, nous vous remercions. Nous remercions Roger Bongos qui a assuré la réalisation de cet entraînement. Moi, je vous remercie tous les journalistes africains parce qu'on